Bonjour et bienvenue dans cette séance, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de venir travailler sur le psoas et sur les hanches afin de venir libérer les émotions. On va également venir libérer les tensions au niveau du bas du dos, on va chercher à ouvrir la poitrine afin de créer de l'espace dans votre corps et donc de l'espace dans votre mental. L'intention de cette séance, c'est vraiment vous aider à venir lâcher ce qui prend de la place, lâcher ce qui vous encombre et libérer les émotions. Pour cette séance, on peut avoir besoin d'un bloc, peut-être d'une sangle et peut-être un ou deux coussins. Je vous propose de commencer allongé sur le dos, on va ouvrir les hanches tranquillement ici. Et vous allez venir mettre en contact la plante des pieds ensemble. N'hésitez pas à placer des bolsters, des coussins, des blocs sous les cuisses pour plus de confort ici. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires ici. Et quand vous le souhaitez, venez trouver l'immobilité et venez peut-être fermer les yeux ici. Avant de commencer, on va utiliser le souffle pour venir faire de la place. Pour cela, on va venir prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche. Et sur chaque expiration par la bouche, vous allez vraiment venir lâcher ce qui prend de la place, lâcher ce qui vous encombre, lâcher toutes les tensions ici. Expirez où vous êtes. Et on commence. Grande et profonde inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Inspirez profondément. Ouvrez la bouche, lâchez prise. Une dernière inspirez. Ouvrez la bouche, libérez les tensions. Et doucement, venez reprendre une respiration naturelle. Relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres, détendez les épaules, les bras, les avant-bras, les doigts. Relâchez le dos, relâchez les fessiers, laissez tomber le genou vers l'extérieur, détendez les pieds, les orteils et respirez ici. Autorisez-vous à lâcher prise durant cette séance. Laissez votre tapis vous soutenir. Invitez la bienveillance et laissez-la guider votre séance. Portez votre attention au niveau des hanches. Et venez observer l'ouverture qui est en train de se créer ici. Vous n'avez rien à faire. Laissez simplement la gravité venir faire son travail et ouvrir votre corps ici. Très souvent, quand les émotions ne sont pas exprimées, ne sont pas verbalisées, elles ont tendance à s'accumuler dans notre corps et cela a des conséquences sur notre santé physique, notre santé mentale. Il est alors très important d'apprendre à venir faire le ménage dans le corps afin de libérer ces émotions, afin de faire de la place dans votre corps, de la place dans votre esprit. Tout comme vous faites le ménage dans votre maison régulièrement, prenez l'habitude de venir faire le ménage dans votre corps, dans votre esprit.
Une dernière inspiration par le nez ici. Une dernière expiration par la bouche. Inspirez, ouvrez les yeux, ramenez les genoux l'un vers l'autre, les pieds sur le sol et vous allez venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche ici. Le pied est flex. Délicatement décollez le pied du sol, ramenez les jambes vers la poitrine. Soit vous restez ici, c'est déjà assez intense, soit vous allez venir entrelacer les mains derrière la cuisse ici, et sur l'expiration, vous cherchez à rapprocher un petit peu plus les jambes de la poitrine. On vient libérer les fessiers ici, et on vient également commencer à faire de la place dans le bas du dos. Longue inspiration, longue expiration. Tout au long de cette séance, je vous invite à utiliser l'expiration comme une vague qui vient nettoyer, qui vient faire de la place dans votre corps. Délicatement ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, basculez les jambes vers la gauche, regardez vers la droite, les deux épaules sont au sol, relâchez totalement ici. Profitez de cette torsion pour créer un petit peu plus d'espace dans votre dos. Les mâchoires sont relâchées. Et délicatement, ramenez les jambes au centre, libérez le pied droit. On place cette fois-ci le pied gauche, le pied est flex. Et on ramène les jambes vers la poitrine. Entrelacez les mains derrière la cuisse ou non. Et grande inspiration, grande expiration ici. Donc cette séance va être en deux parties. Une première partie où on va créer du mouvement, où on va créer un peu de chaleur, et une deuxième partie où on va être un petit peu plus immobile et on va aller un petit peu plus loin. Écoutez vraiment votre corps parce que ça peut être des postures assez intenses. Donc respirez, accueillez les émotions qui montent et surtout écoutez votre corps. Délicatement, on ouvre, paume de main vers le ciel, on bascule vers la droite, on regarde vers la gauche. Respirez dans cette torsion. Et délicatement, vous allez rester du côté droit, vous allez libérer les genoux et vous allez ramener la main gauche vers la droite. Poussez dans la main gauche, on se redresse et on se retrouve sur les genoux. Si la position est un petit peu douloureuse, venez vous asseoir en tailleur. Donc ici, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez ouvrir les bras en cactus sur le côté. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Cherchez à ramener les coudes vers l'arrière. Cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Ouvrez, respirez dans cette grosse ouverture. Et délicatement, vous allez expirer, les bras vont vers l'avant, le menton rentre dans la poitrine et vous allez venir attraper les épaules ou peut-être les omoplates, comme si vous vous faisiez un câlin ici. Prenez soin de vous, inspirez, ouvrez les bras en cactus, on regarde vers le ciel, on ouvre un maximum, expirez, changez le croisement des bras. Et retrouvez cette posture de câlin ici. Relâchez, venez trouver un dos bien rond, exagérez le mouvement. Inspirez, ouvrez. Expirez. Une dernière inspiration. Une dernière expiration.
et délicatement revenez au centre. On va passer à 4 pattes ici. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, venez déposer l'épaule sur le tapis. Venez regarder vers le plafond. Donc soit vous êtes ici et c'est assez pour vous aujourd'hui, soit vous venez marcher la main vers l'avant, vous venez sur le bout des doigts et vous twistez un peu plus et vous regardez bien vers le ciel. On vient libérer toutes les tensions au niveau des épaules. On a tendance souvent à accumuler de la colère, du stress à ce niveau. Donc inspirez ici et expirez, utilisez cette vague d'expiration pour venir libérer les tensions. Libérez tous les nœuds qui peuvent être ici. Respirez. Si la main était vers l'avant, replacez la main sur le tapis, repoussez dans la main droite. Inspirez, main gauche s'élève. Expirez, la main sur le tapis. L'autre côté, inspirez, main droite s'élève. Expirez, on vient placer l'épaule sur le tapis. Soit la main reste ici, soit vous marchez la main vers l'avant. Twistez, regardez bien vers le ciel. Est-ce que vous observez une différence entre le côté droit, le côté gauche? Est-ce qu'il y a un côté plus ouvert que l'autre ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Si vous avez tendance à travailler sur un ordinateur assis devant un bureau, c'est un super étirement à pratiquer le soir pour venir libérer toutes les tensions ici. Allongez bien vos respirations. Venez faire de la place. Si la main était à l'avant, replacez-la, repoussez, inspirez, la main s'élève, expirez, la main sur le tapis. Crochetez les orteils délicatement, on plie les genoux, on amène les hanches vers le plafond, un dos bien plat. Venez tendre les jambes si vous le souhaitez, Adho Mukha Svanasana ici. Cherchez à avoir un dos bien plat, à allonger cette colonne vertébrale. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Respirez ici, on reste pour 3 respirations. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Le genou pointe vers le plafond. Attention, les épaules ont tendance à tourner. Gardez les épaules dans l'axe. Et ici, on va venir faire 3 cercles d'un côté, 3 cercles de l'autre. Dessinez de grands cercles avec vos genoux. Essayez de trouver de la fluidité. Vous expirez quand vous descendez. Et quand vous montez, c'est sur l'inspiration. Rappelez-vous, c'est le mouvement qui suit la respiration et non l'inverse. 3 d'un côté, 3 de l'autre. On continue d'ouvrir cette hanche, on continue de créer de l'espace ici. Et quand vous avez fini vos 3 cercles, vous ramenez le genou pointé vers le plafond. Et là, vous cherchez à amener le talon droit en direction de l'épaule gauche. Et vous allez voir que là, vous allez commencer à sentir votre psoas ici. C'est exactement ce qu'on veut. Respirez bien. Si c'est trop pour vous, revenez. Comme je vous l'ai dit, il y a des postures qui vont être assez intenses, notamment sur le psoas. Donc écoutez vraiment votre corps. Délicatement, ramenez le genou dans la poitrine et on amène le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. On inspire, on se redresse, les épaules sont basses. Et sur l'expiration, bras en cactus, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine ici. Délicatement, les bras vers le sol, les bras vers l'avant sur l'inspiration.
Expirez, ouvrez de grands cercles vers l'arrière. Continuez d'expirer, vous descendez les bras. Une dernière grande inspiration, regardez vers le ciel. Expirez, bras cactus. On reste. Inspirez, les mains s'élèvent de nouveau. Et sur l'expiration, on twist. Vous pouvez, si vous êtes stable, regarder la main arrière ici. Respirez bien. Sur la prochaine inspiration, la main droite au niveau du bas du dos ou sur la cuisse. Inspirez, ouvrez. Portez votre attention sur le quadriceps, le psoas gauche ici. On continue d'ouvrir. Allongez-vous, créez de l'espace. Inspirez, les deux mains remontent ici. Expirez, placez les mains sur le tapis et vous allez marcher un petit peu le pied vers l'avant. Inspirez, donnez-vous de nouveau, redressez-vous. Et cette fois-ci, on va chercher à amener les hanches vraiment vers le sol. Donc ça donne ça. Donc vous voyez, vraiment, j'amène les hanches vers le sol. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment venir chercher votre psoas ici. Respirez. Si c'est trop pour vous, remontez. Soit vous souhaitez rester immobile dans cette posture, vous y restez, soit vous remontez avec moi et vous placez la main droite sur la cuisse. Et sur la prochaine expiration, on amène les hanches vers le sol et en même temps, on amène le bras vers la droite, on regarde vers le ciel. Inspirez, on remonte. Expirez, on ouvre. Inspirez une dernière fois. Expirez. Délicatement, la main gauche sur le tapis, la main droite à l'intérieur du pied droit. On marche un peu le pied vers la droite. Et ici, vous allez venir plier le genou. Peut-être que ça, c'est déjà assez pour vous, vous restez là. Peut-être que vous avez besoin d'une sangle pour venir attraper le pied avec la sangle ou peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Si vous arrivez à attraper le pied avec la main, cherchez à rapprocher le talon du fessier ici. Si le talon touche le fessier, ramenez les épaules dans l'axe ici avec votre tapis. On reste. Je sais, c'est une posture très intense, mais là, on vient vraiment libérer tout ce qui se passe dans le psoas, dans le quadriceps. Longue inspiration, longue expiration. Si c'est trop pour vous, relâchez, revenez en arrière. Et délicatement, avec contrôle, libérez le pied. La main revient sur le tapis, on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève, pliez le genou, ouvrez la hanche ici. Et comme tout à l'heure, 3 cercles d'un côté, 3 cercles de l'autre. Rappelez-vous que vous expirez quand le pied descend et vous inspirez quand le genou monte. Pleine conscience de tout ce qui se passe dans votre hanche ici. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et quand vous avez fini vos 3, le genou pointe de nouveau vers le plafond et allez chercher avec le pied gauche l'épaule droite. Ouvrez ce psoas. Ouvrez la hanche. Respirez dans cette ouverture. Et utilisez l'expiration pour venir nettoyer tout ça. Et ramenez le genou dans la poitrine et cette fois-ci, on amène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, les bras au-dessus de la tête, les épaules sont basses. Expirez, bras cactus, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, les bras continuent de descendre. Inspirez, les bras montent vers l'avant. Expirez, ouvrez, libérez toutes ces tensions.
Une dernière inspiration. Amenez bien les coudes vers l'arrière, ouvrez un maximum. Et inspirez en haut. Expirez, twist. Prochaine inspiration, la main sur le bas du dos, la main sur la cuisse. On ouvre, on crée de l'espace. Imaginez que quelqu'un vous tire le bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe dans le psoas droit? Respirez, ouvrez, créez de l'espace. Délicatement ramenez les mains au ciel, les mains au sol. On marche un petit peu le pied vers l'avant. Inspirez, on monte. Expirez, on descend, on ouvre un maximum. Rappelez-vous cette vague qui vient nettoyer, qui vient faire de la place sur l'expiration. Soit vous êtes bien ici, soit vous remontez avec moi. La main gauche sur la cuisse. Inspirez et en expirant, on descend les hanches et on va vers la gauche. On regarde vers le ciel. Inspirez, on monte. Expirez, on descend, on ouvre, on étire. Une dernière inspire et une dernière expire. Et délicatement, main droite, main gauche à l'intérieur du pied. On marche le pied légèrement vers la gauche et vous allez venir plier le genou. Soit vous prenez une sangle, soit vous restez ici, soit vous prenez le pied avec la main. Et on rapproche le talon des fessiers, on ramène les épaules dans l'axe ici et surtout on respire. Là, je pense que vous devez commencer à sentir votre psoas, que vous commencez à sentir bien cette ouverture des hanches. Respirez bien. Et délicatement libérez la jambe. Main droite, main gauche sur le sol, repoussez. Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. Et délicatement, vous allez marcher les pieds à l'avant du tapis, pliez bien les genoux ici, relâchez complètement la tête, venez attraper les coudes opposés et relâchez bien. Il n'y a aucune tension dans la tête, soit vous décidez de rester immobile, soit vous pouvez balancer le buste de droite à gauche si ça fait du bien afin de venir libérer le bas du dos. Relâchez bien ici. On va venir prendre 3 inspirations par le nez, 3 expirations par la bouche comme au début. Et on vient tout lâcher sur l'expiration comme d'habitude. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, lâchez. Inspirez. Ouvrez, lâchez tout. Inspirez. Et une dernière, lâchez. Relâchez les mains. Vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre ici et vous allez venir placer les avant-bras en ligne avec les mollets ici. Vous relâchez bien la tête, les genoux sont pliés. Soit vous restez ici, les genoux pliés, soit vous cherchez à tendre ici les jambes et vous relâchez bien la tête. On continue de libérer le bas du dos, respirez, aucune tension dans la tête. On essaie de garder le contact côte avec les cuisses, sinon on plie un petit peu plus les genoux.
Et relâchez les mains, pliez le genou, grande inspiration, on se grandit. Expirez, les mains derrière le dos, entrelacez les mains. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le ciel s'il n'y a pas de problème de cervicale. Éloignez les mains des fessiers, ouvrez cette poitrine, ouvrez ces épaules. Et relâchez ici. Avec le pied droit, vous allez faire un grand pas vers l'arrière. Vous allez rapprocher les talons vers l'intérieur et amener les orteils vers l'extérieur. La posture de la déesse ici, main en prière devant le cœur. Et on expire, on plie les genoux comme un grand squat ici. On cherche vraiment à s'ancrer dans le sol et à ouvrir les hanches ici. C'est une posture assez intense aussi, donc si c'est compliqué, remontez et revenez dans la posture. Attention, les genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur, repoussez-les vers l'extérieur. Les épaules sont basses, le dos est bien droit. Expirez, libérez toutes ces tensions. Profitez de cette grosse ouverture. Laissez votre tapis prendre toutes ces émotions, prendre tout ce qui prend de la place. Et doucement, on remonte ici. Fermez les pieds de manière à les amener parallèles, les mains derrière le dos, entrelacez-les. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel, ouvrez bien ici. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête, laissez tomber les bras vers l'avant. Et relâchez totalement, lâchez prise ici. Peu importe ce qu'il se passe dans votre vie en ce moment, dans votre tête en ce moment, lâchez tout, libérez-vous ici. Sur chaque expiration, vous lâchez un peu plus cette situation, cette personne qui prend de la place dans votre tête. Et délicatement, relâchez les mains ici. Vous allez amener le pied vers l'avant, main gauche, main droite de chaque côté. Repoussez pour Adho Mukha Svanasana. Et on vient de poser les genoux au sol. Et on va entrer dans notre deuxième partie de cette séance. Vous allez plier le genou gauche en premier et vous allez ramener le genou droit au-dessus. L'intention de cette posture, c'est d'avoir les deux genoux à peu près alignés. Si, comme moi, c'est pas tout à fait possible, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus vos jambes. L'important, c'est de vraiment avoir les deux fesses bien ancrées dans le sol ici. Prenez le temps de vous installer dans la posture, redressez-vous, grandissez-vous. Donc là, vous devez le sentir au niveau de vos hanches. Si c'est déjà assez pour vous, vous restez ici, les mains en prière devant le cœur. Si vous voulez aller plus loin, on tend le bras gauche, on tend le bras droit dessous. On tourne les paumes de main se regardent et vous cherchez à rapprocher les paumes de main l'une vers l'autre. Si ce n'est pas possible, on attrape le pouce ou on attrape les épaules ici. Sur l'inspiration, vous montez un petit peu plus les mains vers le ciel et sur l'expiration, vous éloignez un petit peu plus les mains du visage. Donc une posture assez intense, on est sur les épaules et sur les hanches à la fois. Donc respirez bien. S'il y a des émotions qui montent, on respire, on les accueille, on les laisse s'exprimer, on leur laisse de la place. Si c'est trop intense pour vous, vous relâchez. Et délicatement, libérez les mains, libérez les jambes. On va venir changer le croisement. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est en dessous. Le genou droit, qui est en dessous. Redressez-vous, grandissez-vous. Prenez le temps de vous ajuster. Main en prière ou on vient changer également le croisement des mains.
Cette fois-ci, la main droite au-dessus. Les mains se regardent. Vous pouvez venir fermer les yeux dans cette posture si vous le souhaitez. Inspirez, montez un petit peu plus les mains vers le ciel. Expirez, éloignez un peu plus les mains du visage. Longue inspire, longue expire. Et doucement, libérez les mains. Vous allez venir ouvrir les jambes ici, en écart. N'allez pas chercher votre écart le plus grand. Vous pouvez avoir besoin d'un ou de deux coussins ou d'un bloc. Prenez le temps de vous installer, redressez-vous, grandissez-vous et on va marcher les mains vers l'avant. Peut-être que vous êtes ici et vous allez rester ici, peut-être que vous venez sur les avant-bras, peut-être un point, deux points, le front par-dessus, le front sur le coussin ou le front sur le tapis, c'est vous qui voyez, sachant qu'on va rester quelques respirations, donc prenez une option que vous pouvez tenir. Donc là, on est dans une très grande ouverture. Donc respirez bien. Autorisez votre corps à s'ouvrir. Autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à lâcher ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Autorisez-vous à peut-être lâcher des situations ou lâcher des personnes qui ne sont pas forcément positives dans votre vie. Accepter que la vie, c'est également apprendre à lâcher. Lâcher prise, laisser partir des personnes de votre vie. Laisser entrer de nouvelles personnes et apprendre à laisser partir ce qui ne vous sert plus. Si cette position devient trop intense, n'hésitez pas à revenir en arrière. Et demandez-vous si aujourd'hui vous avez tendance à retenir une personne, une situation, si vous avez du mal à lâcher les personnes, les situations, observez sans jugement. Et délicatement sur la prochaine inspiration, on se redresse. Ici, vous allez placer les mains en dessous des genoux et délicatement plier vos genoux. Si ça fait du bien, venez faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes ici. Et on va repasser à quatre pattes. Vous allez amener le pied droit à l'avant du tapis, au niveau du bord externe droit. On va venir trouver la posture du lézard dans plusieurs options. Soit vous êtes ici, vous êtes déjà bien, vérifiez que le genou est bien au-dessus de la cheville. Soit vous allez venir décoller le genou du sol. Ou peut-être que vous avez également envie de venir sur les avant-bras. C'est une posture très intense, donc choisissez l'option que vous pouvez tenir parce qu'on va rester. C'est vraiment une super
Une super posture pour travailler profondément sur le psoas. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous devez savoir que j'aime beaucoup cette posture et que j'ai tendance à la mettre un petit peu partout. Donc respirez bien, grande inspiration, grande expiration ici. Donc au niveau des hanches, on a plus souvent tendance à venir accumuler les peurs, les angoisses. Donc c'est très important de travailler les ouvertures de hanches pour justement venir faire de la place pour ces émotions, venir les évacuer. Donc respirez bien ici. Délicatement déposez le genou au sol s'il était levé. Venez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras. Marchez le pied vers la gauche, déposez le genou droit au sol. On va venir trouver la posture du pigeon. Si votre fesse ne touche pas le sol, venez placer un bloc en dessous ici. Inspirez, redressez-vous. Expirez, marchez les mains vers l'avant. Peut-être que vous placez les avant-bras au sol, peut-être un point, deux points, le front par-dessus, ou peut-être le front sur le sol. Et dans cette posture, vous venez relâcher totalement. Relâchez les mâchoires. Relâchez les épaules, relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Laissez votre tapis vous soutenir ici. Et délicatement, prochaine inspiration, on se redresse. Ramenez le genou vers l'arrière et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis pour la posture du lézard. Au niveau du bord externe gauche, choisissez votre option, genou au sol, genou levé sur les mains ou bien sur les avant-bras, votre choix ici. Profitez de cette dernière grosse ouverture pour libérer les dernières tensions. Venez vraiment faire de la place ici. Utilisez votre souffle. Et là encore, si vous avez des émotions qui montent, grande inspiration, accueillez-les. S'il y a des larmes, laissez-les couler. Vous avez créé un espace de bienveillance. Accueillez ce qui vient et expirez. Prochaine inspiration, on se redresse.
On va marcher le pied vers la droite, déposer le genou sur le tapis. On prend le temps d'aligner les hanches, on prend le temps de mettre un bloc ou un livre si besoin. On inspire, on se redresse, on se grandit. On expire, on marche vers l'avant. Et venez fondre dans votre tapis dans cette posture. Lâchez prise dans cette posture, relâchez les épaules, les mâchoires. Détendez-vous ici. Laissez la gravité faire son travail. Vous n'avez qu'à respirer ici. Rien d'autre à faire. Laissez la posture, laissez votre souffle venir faire le ménage ici. Est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus dans cette posture ? Et délicatement sur la prochaine inspiration, on se redresse. Et cette fois-ci, vous allez amener le pied droit vers l'avant. Et délicatement, on déroule la colonne vertébrale et on vient trouver une posture allongée. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Peut-être un dernier twist, peut-être Happy Baby si vous n'en avez pas eu assez pour vos hanches. Et ensuite, venez trouver Shavasana. Les jambes sont allongées, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et relâchez. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez tout. Il n'y a plus rien à contrôler, plus rien à faire ici. Respirez dans ce corps détendu, dans ce corps ouvert. Et venez profiter de la place que vous avez créée. Venez profiter de tout cet espace disponible. Je vous laisse quelques instants en Shavasana pour profiter des bienfaits de cette séance.
Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. À bientôt sur le tapis. Namasté.